Les amis, on se retrouve pour la troisième partie du guide des compléments alimentaires, en compagnie de mon cher Cyril et mon cher Maxime. Je me retrouve face à 5 étages d'étagères remplis par des produits, je veux dire littéralement, qui font rêver. Serious Mass, Weight Gainer Massive, Armageddon, déjà en termes de marketing, ils sont très forts, je trouve. C'est vrai que vous les premiers, et moi le premier avant vous, enfin vous avant moi, vous êtes plus vieux que moi. Merci. De rien. J'attendais la réponse. Quand on arrive dans une boutique de compléments alimentaires et on découvre qu'il y a un rayon qui s'appelle Gainer, Lean Gainer, ça fait rêver, on est d'accord. Ça fait rêver les débutants qui veulent prendre du poids. Ça fait rêver les débutants qui veulent prendre du muscle, parce que des fois ils sont déjà gras, mais voilà, ils veulent s'intéresser. Qui veulent griller les étapes. Donc ils C'est se disent en fait, je prends mes 2-3 repas par jour et j'ajoute ça, juste avec des calories en plus, je vais prendre que de la masse maigre. Alors que la masse, ça peut être la masse grasse, de l'eau, de la masse maigre, ça peut être tout. C'est vrai que ça devient complexe, parce que déjà, il faut tout adapter en fonction de chacun, son métabo, sa génétique, ses origines, d'où tu pars, parce que tu as beaucoup de gras, pas beaucoup de gras, facilité à perdre du gras, à prendre du gras, prendre du poids, faire du muscle, peu importe. Son organisation alimentaire journalière. Ta détermination, ta rigueur, ton mental, etc. On se retrouve face à plusieurs catégories. Tu as ce qu'on appelle les lean gainers, c'est quasiment du 50-50, 50% glucides, 50% protéines, environ. Et tu as les hardcore. Voilà. Dès que tu vois genre les trucs comme ça, là, Serious Mass, Super Mass, c'est genre du 20, 25%, 30% protéines. Et encore 30%, tu es sur un lean gainer. Ouais. Tu es sur un gros lean gainer. C'est, ouais, tu es au maximum à 20-22, quoi. Ouais, c'est ça. De protéines. C'est ça. Et le reste, c'est des carbs. C'est des carbs, et les carbs, rapide, du sucre. Souvent. Ça ne va pas être genre des flocons d'avoine ou bien de la patate douce. Ou, même si de moins en moins, quand même, du sucre. De moins en moins. De sucre, de moins en moins. Sucre. Mais principalement, c'est maltodextrine, sucre rapide. Exact. Voilà. Donc, ce qu'on va traiter dans cette vidéo, c'est à qui s'adressent ces gainers, à qui s'adressent les différentes catégories de gainers, comment choisir son gainer en fonction des ingrédients qui sont composés dans le gainer. Je vais laisser la parole à Maxime. Je pense que tu dois tous les jours orienter principalement des jeunes, je pense. Ce sont des jeunes, voilà, des jeunes plutôt minces. Des jeunes plutôt minces. Ouais. Sur les gainers. Et je te laisse prendre le relais. Alors, tu as ce type de gainer peut être intéressant pour une certaine catégorie de personnes. Des gens vraiment très très maigres. Les ectos. Voilà. Ectos. Parce qu'après, tu as des ectos aussi, qu'on dit ectos, mais qui sont un peu gras, tu vois. Ouais, ectos skinny fat. Voilà, tout comme ça. Mais tu as des gens qui sont secs, qui n'arrivent pas à prendre du poids parce que je les vois, ils ont du mal à manger. Ok. D'accord. Donc, ce que je peux leur conseiller, ce serait ça, mais pas uniquement, en fait. De le coupler. Moi, je leur conseille de le coupler avec, par exemple, de la whey ou de l'ISO, pour avoir un apport en protéines supplémentaires. Ok. Et ça, pour rétablir la balance. Un petit peu. Voilà, ouais. ils ont, entre guillemets, du sucre rapide avec la malto. Ils augmentent les calories, mais ils ont aussi un apport en protéines. Tu vois. Okay. Mais ça, moi, je le conseille plus à prendre, on va dire, après un entraînement. Okay. Pas forcément en collation. C'est vrai qu'une collation composée de sucre et d'un petit peu de prot, c'est une collation pas équilibrée. Il n'y a pas trop d'intérêt parce qu'en plus, ça va être assimilé assez rapidement. Et le but d'une collation, c'est qu'on la digère un petit peu quand même, tu vois. Avec des aliments de bonne qualité. Exactement. Donc là, je leur orienterai plus vers autre chose. Mais pour les gens qui ont vraiment du mal à prendre du poids, qui ont du mal à manger, ils peuvent même en rajouter après leur repas s'ils veulent. Si vraiment, ils ont du mal à prendre du poids. C'est vrai que les aliments comme ça, c'est vraiment pour les ectos. Voilà, le mec qui est sec, qui n'arrive pas à beaucoup manger en termes de quantité. Ouais. Voilà, j'en connais qui, même en prenant ça avant de dormir, le matin, il se lève, il fait genre 1 kilo de moins. Ouais. Oui. Moi. Ah ouais? Non, c'est vrai. Ça fait presque 20 ans que j'utilise des mass gainers. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, et pourtant. Ouais, t'es incroyable. Et tu les prends quand? Moi, je les utilise en collation. J'essaie de faire un repas solide, un repas liquide, un repas solide, un repas liquide, un repas solide. Voilà comment s'alterne ma journée pour des questions de rapidité d'assimilation et de digestion. Parce qu'on l'oublie, mais tu disais après l'entraînement, parce que l'assimilation est rapide, je te rejoins complètement, mais on a aussi des clients qui n'ont pas d'appétit. Donc, on a des clients qui prennent pas de poids parce que morphologiquement, ils galèrent à prendre du poids, mais on a qui prennent pas de poids parce qu'ils font 1 ou 2 repas par jour et qui n'ont pas d'appétit. Ils n'ont pas le choix. Quantité, quoi. Ou des petites quantités. Et du coup, si on les balance sur un lean gainer ou un gainer avec des glucides plus variés et donc plus lents, on risque de se tirer une balle pour le repas qui suit. C'est ça.
Donc le temps comment dire, de leur créer Voilà. un cycle et une chrononutrition dans la journée, on a tendance à leur demander si au niveau de l'appétit et de leur fréquence de repas, ils arrivent à enchaîner et à avoir faim. Ouais. Si c'est pas le cas, on les oriente dans un premier temps sur des gainers peut-être moins qualitatifs, Ouais. mais plus rapides en digestion, pour pas mettre encore plus à mal leur repas qui va suivre. Je vois ce que tu veux dire. Par exemple, c'est là-dessus où il faut vraiment qu'on les questionne. orienter vers un Serious Mass ou Super Mass très calorique avec beaucoup de glucides, peu de protéines, mais sans forcément leur donner genre 3-4 scoops. Exactement. Ok. Non, les Juste- doses sont vraiment adaptées par rapport à leur Parce que poids de c'est corps. hardcore quand même, hein. Surtout les mass gainers, de toute façon, on dit à l'ensemble de nos clients de ne pas respecter les doses qui a marquées sur les pots. Je vais te couper, je vais te donner un exemple. Là, ils disent que une portion, c'est 1260 calories, 251 grammes de glucides, ce qui est énorme. Ça, pour moi, c'est la dose journalière maximum. Ouais, Pas en c'est une énorme. prise. Et eux, c'est sur une prise. Exactement. Voilà, donc ça, c'est pour un cheval ectomorphe. C'est, ouais. Donc bon, il faut y aller doucement, comme tu dis. Je pense un quart de ça, c'est déjà très bien. On conseille des doses d'environ, on commence par environ 2 fois dans la journée 80 à 100 grammes du complexe, Ouais, ce qui va donner à peu près 18-20 grammes de protéines et 80 grammes de carbs ouais. par prise. C'est personnes la qui base ont du mal, de ouais, c'est départ. bien. Et après, Ok. on adapte. Donc, on est loin à la posologie donnée, en effet. Ok. C'est toujours plus facile, on va dire, d'augmenter la dose Ouais, plutôt que d'en prendre trop C'est et ça. de se dire, ah ben, je stocke et de ouais, redescendre. exactement. Exactement. Parce Et qu'il n'y a rien de pile pour quelqu'un de fin de devenir un skinny fat, ce qu'on Par appelle quelqu'un de curiosité, très très fin Ouais, c'est chaud. et avec plus de ventre que Ouais, que de ça, pec. C'est chaud, ça, c'est chaud, ça. C'est le pire truc. Ça, c'est le pire truc qui peut arriver. Mais ça se règle, c'est compliqué. Par curiosité, tu prends lequel? Alors moi, je prends peut-être le pire qualitativement, Voilà. le jumbo jaune. Non. Si. Comment tu fais? Le goût, il est chaud. Alors Oh ça, là, c'est c'est vraiment un mass chaud. gainer et on peut pas dire que ça soit le plus propre du marché c'est encore un des rares chargé en sucre. Tu sais que je l'ai déjà pris. Ah, je pense qu'on est beaucoup là. Tu sais que je l'ai déjà pris et c'était dur, hein. Alors, C'est de la créatine aussi. dedans. pour C'est pas parce que je le prends ouais, que je le conseille. Hein. ok. C'est deux choses complètement différentes. Pour Hein. 100 grammes, tu as 65 grammes de glucides, dont 27 grammes de sucre et 23 grammes de prot. Donc c'est un 23%, 65%. Ouais. Ok. Mais chargé en sucre. Chargé en BCA, chargé en créa, chargé en. Ok. Et toi, du coup, tu prends 100 grammes? Je prends à peu près 100 grammes, moi. Tu prends par 100 grammes. Ok. Ouais. Digestion et tout. C'est celui qui me convient le plus. C'est-à-dire que j'ai essayé des gainers plus qualitatifs avec des sources de glucides plus variées. Ouais. Et je me rends compte que pour enchaîner mes repas et apporter les calories que j'ai besoin à la journée, enfin les macros que j'ai besoin à la journée, parce que je raisonne plus en macros qu'en calories, bah, je n'y arrive pas avec des gainers plus lents. Alors je les ai pas tous testés, mais en l'occurrence j'ai testé du Mammouth, du Mutant, qui sur le papier sont des bons gainers beaucoup plus qualitatifs, mais qui moi me freinent sur mes repas. Ok. Ça, c'est encore au niveau de la source de glucides qui est différente. Voilà. Ce qu'il y a à retenir, pour moi, pour la personne qui va regarder ou le débutant, même confirmé, c'est qu'un gainer porte mal son nom. Pour moi, un gainer, c'est juste un meal replacement, comme on dit en anglais. Un repas, un substitut de repas. Un substitut de repas qu'on va utiliser en plus des repas et pas à la place des repas. C'est ça qui me gêne dans le terme substitut de repas. Ouais. Le substitut de collation, peut-être. Voilà, Substitut de collation. c'est ça, Même si j'aime pas le terme collation, c'est vrai que ça, il faut garder ses repas exactement. Repas, essentiels moi, de c'est base 3 avec repas, les C'est le squelette. fruits, etc. Le squelette, comme tu as dit. Et en substitut de collation, c'est vrai que c'est le bon terme pour moi. Substitut de collation, c'est le meilleur terme pour moi. Et du coup, il existe plusieurs catégories. Donc, on a vu le 23%, 35%. Est-ce que tu as quelque chose 40-60 ou 50-50? Après, ça va être le lean gainer, justement. Lean, Lean ok, gainer. lean gainer, Voilà, ok. c'est des gainers un petit peu plus propres, comme on dit. Donc là, au 100 grammes, on a 50 grammes de prot, c'est très bien. Et 46 grammes de glucides. On est Donc, quasiment sur un 50-50 50-50, c'est très avec bien. zéro sucre. Donc là, là, il faut regarder les ingrédients. C'est de la maltone. ça. Maltodextrine, donc c'est une forme de sucre rapide. Concentré de protéines, ok, casénate de calcium, un peu d'isolate, un peu d'hydrolysa, poudre de cacao, un peu d'arginine taurine, ok. Ça passe. C'est le plus équilibré. C'est-à-dire que ça c'est un produit qui se conseille alors à plusieurs types de personnes. La personne qui fait ses 3 repas, mais qui a des repas déséquilibrés. Quand je dis déséquilibré, c'est-à-dire que son ratio de protéines par rapport même à ses repas n'est pas bon. Dans ce cas-là, on va pas rajouter une couche en mettant un mass gainer pauvre en protéines, puisqu'il en manque déjà dans son alimentation. Donc on va lui dire
de peut-être prendre quelque chose d'un peu moins calorique qu'un mass gainer, mais de plus équilibré, puisque son alimentation d'aujourd'hui, en tout cas, ne lui permet pas de pallier le manque de protéines. Ok. Donc ça, c'est pour la première catégorie de personnes. Ça peut être pour une personne qui n'a jamais utilisé de complément alimentaire et qui veut mettre des collations en plus de ses repas sans savoir comment il va réagir. Nous-mêmes, en tant que conseillers, auprès de nos clients, on n'a pas de boule de cristal pour savoir à quoi il va ressembler dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Ça, c'est difficile à comprendre quand un client nous dit « mais quels vont être mes résultats ?» On n'a pas de boule de cristal. On peut essayer de lui donner le produit qui, pour nous semble le plus adapté. Mais encore une fois, c'est après un suivi et une adaptation dans le temps. Tout dépend de ce que tu manges du matin au soir, tous les jours. Exactement. La personne qui va lui dire assurément « prends ça pendant 4 mois, ça va te réussir, c'est ça qu'il te faut », c'est pas vrai. Ouais, C'est pas un vrai. menteur. C'est un menteur. On peut pas se projeter autant que ça. Déjà, on a du mal à se connaître, nous. Connaître un client avec qui on parle 5 ou 10 minutes, c'est impossible. Donc ça, c'est pour ce type de client-là. Et c'est aussi pour les clients qui veulent prendre du poids, mais de manière modérée. 1 à 5 kilos. Pour un sport autre que la muscu, même parfois. Voilà, je fais du rugby, je manque un peu de puissance, un peu de stabilité sur mes appuis, il me manque un peu de masse, ou pour un sport de combat. Prends ce lean gainer là, ou ce type de lean gainer là. Voilà, tu vas prendre entre 1 et 4-5 kilos sur un trimestre. Ouais, c'est ça. C'est une prise de poids modérée. Encore une fois, on parle pas de prise de masse sèche, qui pour moi est un terme galvaudé. Il y a de la prise de masse propre et il y a de la masse sèche. Mais une prise de masse sèche, c'est... Sèche, ça veut dire 100% de muscle. Voilà. Prise de masse, ce qui est impossible en étant naturel. Soyons clairs. Être raisonnable et te dire que tu prends un peu de gras et c'est pas... y a rien de fatal. C'est ça. Moi, perso, quand je vois une compo comme ça, maltodextrine et qui est sucre rapide et prot, je pense que je t'ai vu manger ta crème de riz et ta protéine avant ton entraînement, tu vas t'entraîner bientôt. Je pense que c'est un très bon substitut de pré-entraînement. C'est un truc que tu peux prendre 1 heure, 1 heure et demie avant l'entraînement. C'est excellent. Ça. Ou immédiatement après. Quelque chose comme ça, Oui, immédiatement ça après. va pas me remplir. Parce que moi, j'ai besoin de beaucoup Oui, manger. ça tu vois. va. Et moi, j'ai besoin vider d'être un rapidement. petit peu. Ouais, je vois très bien. Décalé, tu vois. Et est-ce que du coup, vous avez des gainers où la composition en glucides est différente? Farine de riz, farine d'avoine ou patate douce? Ouais, tu vas avoir ça. Tu vas retrouver ça, par exemple, sur le Mammouth Mass. Et son homologue, le Mutant Mass, qui est actuellement en rupture, qui va revenir. Il y a un gros souci d'approvisionnement sur ce type de gainer-là en ce moment. Alors, Où Mammouth là, Mass. tu es sur des sources de carbs complexes. Alors, avoine, patate douce, quinoa. Tu as aussi Ça- du millet Ça dedans. devient plus intéressant. Et là, en taux de sucre, tu descends, je crois, à 3 grammes au 100 grammes de sucre. Alors, Là, encore laisse-moi une fois, en voir. collation, pour moi, ça, c'est top pour la personne qui n'a pas de problème pour manger derrière. Donc ça. là, je cherche juste les sources de glucides. Donc on a de la maltodextrine en premier, fibre d'avoine, fécule de patate douce, poudre de quinoa. Et ensuite en prot, on a un blend, concentrate, isolé de caséine. Et aux 160 grammes, on a 30 grammes de prot et 116 grammes de glucides. Ok. Pour Donc, c'est 160 grammes. C'est un truc bien calorique, mais la qualité est beaucoup meilleure que les Serious Mass. Exactement. C'est un bon gainer. C'est un bon C'est un gainer. bon gainer. Et tu peux mettre dans la même catégorie le Mutant Mass aussi, Mutant Mass, ouais. qui va être son homologue dans Je la le même connais. thématique. Je le connais. Je crois qu'il y a du millet en plus dedans. Je le Et, connais très bien, il est bien complexe. Il y a même, je crois, de l'huile de coco. oui, C'est une très bonne source de lipides. De lipides. Sans les stocker rapidement. Très très bien. Et du coup, est-ce que vous avez beaucoup de ventes beaucoup de demandes Sur les gainers? Les gainers, ouais. Ouais. Bah, presque, j'ai presque envie de dire autant que sur la whey et l'ISO, là. on a autant de questions, même si les ventes de l'ISO sont plus intéressantes, parce que quand on commence à parler de la problématique de rajouter des calories et des carbs à la journée sur une alimentation pas propre, souvent ça fait rabattre le client sur une source de protéines seule plutôt que là-dessus, parce qu'il n'est pas encore prêt à changer ses habitudes alimentaires. Donc les gars, on a vu les gainers que j'appelle tout prêt. C'est-à-dire, tu prends ton pot, tu as déjà tout dedans. Et comme vous l'avez souligné, on peut faire des gainers maison. Toi, tu disais des fois que tu conseilles un gainer à un client et tu vas lui dire d'ajouter sa propre protéine. Voilà. En gros, ça va lui refaire un petit peu un lean gainer, un peu plus puissant, on va dire, en termes de glucides. Voilà. Grosso modo, mais il y a encore mieux. Pour ceux, il y a encore mieux. Pour Voilà. ceux qui veulent fabriquer leur gainer, je te vois souvent faire ça, même moi je fais ça. On a le combo source de glucides très intéressante, crème de riz, qui est différente de la farine de riz, attention. C'est déjà pré-digéré, assimilation beaucoup plus intéressante. Patate douce en poudre,
Exact. Donc, on a ça. Donc, ce que tu peux faire, c'est tu prends de l'avoine En poudre. aussi, de l'avoine en poudre. Tu fais ta source de glucides, avoine en poudre ou crème de riz ou farine de patate douce. Ta prot, tu mélanges avec de l'eau. Tu peux ajouter un petit beurre de cacahuète, beurre d'amande ou des petits fruits, peu importe, amandes. Ouais, c'est... Et là, c'est ce qu'on appelle avoir quelque chose d'assez équilibré. Moi, tu peux adapter tes macros comme tu veux. Si tu as besoin de 50 C'est grammes ça. de glucides, C'est- 100 grammes de c'est glucides, ça. etc., tu adaptes comme Donc tu là, veux. c'est ce qu'on appelle avoir son gainer maison. Exactement. T'es pas bloqué par la répartition du fabricant. Ah. De toute façon, sur tous les mass gainers, notre conseil, c'est de rajouter une source de protéines, soit iso, soit whey, pour vraiment arriver au moins aux 30 grammes de protéines Voilà. pour la collation. Voilà. Et ça sera le problème sur tous les gros mass gainers. Voilà. Là, ça permet de varier un maximum aussi ses sources de glucides. Oui, Voilà, du riz, patate douce, avoine, plus on varie, mieux c'est, si on les digère. voilà. Et je sais qu'à titre perso, toi, c'est ce que tu fais. Ouais. En termes Autour de de... l'entraînement, j'aime bien la crème de riz, parce qu'elle se digère très bien. Mm. Il n'y a pas de fibres. Tu fais crème de etc. riz, Crème iso. de riz, iso, ça se digère très bien. Et Si je veux que ce soit un petit peu plus long, je mets un petit peu de beurre de cacahuète, etc. Voilà. Mais si je sais que je vais m'entraîner dans la demi-heure qui suit, c'est très bien. Et toi, t'es comme moi, tu l'aimes quand c'est froid. Ben, je l'ai tiède avant, Ouais. mais maintenant je la préfère froide. Ouais. Froid, c'est le secret, Tu les peux gars. même la préparer un petit peu à l'avance. Froid, c'est le secret. Tu peux, voilà. Ah, froid, c'est le secret. Tu mets ça avant de dormir dans ton frigo. Matin, tu te lèves, ça fait un truc Pas incroyable. d'excuse pour le petit-déj, quoi. Hein. C'est- C'est ça, rapide à faire. ça prend 2 minutes à faire. Et- Tu mets ta poudre eau bouillante, Exactement. tac, 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 tac. Tu mets ta prot, tac, 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 tac. C'est aussi Au long qu'un frigo. bol de céréales avec du lait. Graines de chia, c'est terminé. Au moins, c'est pas- C'est prêt. Et pour les gens qui s'entraînent tôt le matin aussi et qui veulent pas se réveiller 2 heures avant pour déjeuner et pas s'entraîner à jeun, c'est une très bonne source de glucides le matin. Ouais. 45 minutes, 1 heure, tu as digéré. Si tu mets 100 grammes, non. Si tu mets 40, 50 grammes, C'est ça. gestion parfaite. Et pour terminer sur les substituts de repas, je vois que vous avez un très très bon étalonnage, un très très beau rayon de toutes les barres possibles. On a du Snickers protéiné, je suis fan de Snickers. On a beaucoup de barres protéinées, même des chips et tout. Alors, mon avis sur ça, je vais le donner à la fin. Vous, en tant que vendeur et consommateur, perso, quel est votre avis sur ça? Là déjà, tu as la partie plutôt glucidique des barres. Donc Ouais. ceux qui sont un peu plus copieux, ceux qui font pas forcément de diète, ceux qui n'ont pas forcément de macro à respecter, tu as cette partie-là. Et puis tu as l'autre partie du comptoir où là-bas on est vraiment sur le low carbs, donc avec moins de 2 grammes de sucre par barre. Ce qu'on en pense, Alors, c'est que pour nous ça doit rester de l'occasionnel. Je sais pas si tu es voilà, d'accord tu peux avec pas moi. inclure ça dans une diète pour moi. Voilà. Par contre, la personne pour les personnes gourmandes, qui craquent souvent sur des petites barres, des choses comme ça, vaut mieux qu'elles s'orientent là-dessus. Plutôt qu'un McDo. Plutôt qu'un Plutôt McDo qu'un qu'un vrai Mars, on va dire. Mais tu peux pas Ça doit inclure ça dans rester- une diète, tu peux pas te dire, bon voilà, tous les jours à 10h, je prends ma petite barre. Ah bah non. C'est le produit plaisir. C'est le Ça. produit plaisir, c'est aussi le produit nomade. Tu sais que tu as de la route, tu pars en vacances, machin. Prends l'avion, T'as c'est pas facile. forcément dans la voiture au volant manger ta gamelle, etc. C'est du dépannage. Dans l'avion, voilà, t'es le bon exemple. Tu vas faire une séance de ciné. Enfin, je sais pas. Ça doit rester de l'occasionnel et du produit plaisir. Il y en a vraiment, vraiment pour tous les goûts. Il y a du vegan, il y a du non vegan. Il y en a avec peu de sucre, un peu plus de sucre. Il y en a à base d'avoine. Il y a du moelleux. il y a du texture. Exactement. C'est vrai. T'as envie d'avoir un peu plus long en digestion. T'as ce qu'on appelle les flapjacks, donc protéines plus avoine, qui te permettent d'avoir une assimilation plus lente. On est sur vraiment du snacking à emporter à toute heure, mais sur de l'occasionnel. C'est ça. Voilà notre vision. Je sais pas si toi tu retrouves ça. Et puis alors, toi qui es fan de patates douces, on a même maintenant à base de patates douces. Alors, Donc là, toi qui es fan de glucides non transformés, normalement ça. ingrédients, mélange de protéines, concentré, isolate, machin, et poudre de patate douce, un peu de sirop de malto, tapioca. Ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Déjà, il y a beaucoup moins d'ingrédients, c'est beaucoup moins dégueulasse que ça en termes d'ingrédients. Ça fait Après- moins rêver aussi. Ça fait moins rêver qu'un Pour le Snickers. gourmand. Ouais, c'est sûr. On c'est est vrai d'accord. que c'est du marketing juste en fait en touchant. C'est vrai que juste dans la cuisine, moi j'aime bien la texture. La texture, ça passe. Ça ressemble un petit peu au Snickers, mais c'est vrai que dès que ça monte un peu en température, ça se disloque un peu. Mais c'est vrai que le goût est très bon. Comme tu as dit, c'est pour les gens nomades ou quand tu sais que tu vas faire un voyage ou tu as de la route. C'est toujours intéressant d'avoir une barre sur soi. Ça te permet d'éviter de taper un McDo.
ce qui vraiment n'a aucun rapport avec une barre comme ça. Le seul truc que je conseille, c'est d'éviter, regardez les ingrédients les gars, et éviter tout ce qui a du sucre et d'alcool. C'est vrai qu'en termes de digestion, ça fracasse le ventre, ça nique la digestion. Je crois que ceux-là, c'est tout nouveau. Hein. Ça fait pas longtemps que vous les avez, je crois. Ceux-là n'ont pas de sucre et d'alcool. Les marques sont un peu plus Ça anciens, passe. les autres Ouais. sont plus récents. Ouais. Ceux-là ont l'air nouveaux. Ils n'ont pas de sucre et d'alcool. Ça passe. Dès que vous voyez sucre et d'alcool, Et t'en trouves dans tout. Hein. De toute Ouais, façon, c'est s'il ça. n'y a pas de sucre, Ouais. tu as des polyols. voilà. C'est l'un ou l'autre. Poliol, c'est sucre et d'alcool. Tu vois. Ne Maliciol, pas avoir de poliol. gras, ne pas avoir de sucre, c'est que forcément tu as Voilà, des polyols voilà. derrière. Ceux-là n'ont pas de poliol ou de malitiol. C'est super. Bon. Comme on l'a dit, vous pouvez toujours faire vos bars maison. Et en parlant de produits maison, ces messieurs, je pense qu'on peut montrer. Je me mets derrière le comptoir. Hein. Donc, tout ça, ces pancakes, ces carottes cakes, ces bols de crème de riz, sont faits à partir de ce que vous pouvez trouver dans la boutique. C'est ça. Donc là, dans Et là, pour le coup, tu n'as pas d'ajout ni de polyol, Ouais. ni de sucre extérieur. Voilà. C'est que des produits bruts. voilà. Donc, Sucre de coco pour les carottes cakes. Les pancakes, c'est sans sucre ajouté. Ouais. C'est de la crème de riz et de l'avoine. Et on a tous les macros de tous les produits. Ok. Ça, c'est les pancakes. Ça, c'est les carottes Ça, cakes. c'est les carottes cakes. Dans le carotte cake, on a 21 grammes de prot, 26 grammes de glucides, 11 grammes de lipides. Tu peux me dire ce qu'il y a un petit peu dans les carottes cakes? J'ai goûté une fois, c'était incroyable. Carotte cake, tu as de la farine de patate douce, de Ouais. la crème de riz, forcément des carottes, Ouais, des épices cannelle, gingembre. Ouais. On utilise des noix ouais. et du sucre de coco. Et la whey un peu? Et alors, l'ISO pour augmenter le taux de protéines, c'est uniquement sur le nappage qu'on met minutes. Mais sinon, à l'intérieur du carotte cake, t'en as pas. Et des œufs, voilà. Ah, il y a des œufs quand même. Et les noix pour les lipides, ouais, c'est ça. Ok. Donc comme quoi, en fait, juste prendre le temps de cuisiner, chercher des recettes, on peut se faire ses propres bars maison, on peut se faire ses propres gainers maison. Au final, on a Sous forme de pancake, muffin. pas d'excuses pour rater des repas. Il faut juste prendre le temps de trouver ce qui marche sur soi, comprendre ce qu'on a sous les yeux, ce qu'on peut acheter en boutique, et faire ses propres recettes. Pour soi, on est tous différents. Et toi, tu prends des gainers, Maxime va prendre autre chose, moi je vais prendre autre chose. Au final, C'est ça. tu sais ce que tu prends pour toi, Maxime sait ce qu'il prend. Il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais produits. Il y a juste des produits adaptés Bien sûr. à chacune des personnes. Et ce qui est valable surtout, c'est ce qu'on dit aux clients, ils viennent à 2 ou à 3, ce qui est valable pour le collègue n'est pas valable pour lui. Bien sûr. Et quand ils viennent à plusieurs, on a un discours différent pour chacun d'entre eux, puisqu'ils n'ont pas ni les mêmes objectifs, ils partent pas de la même base, mais tous les conseils sont bons à prendre. Tous les conseils Souvent, en sont bons à fait, prendre. les gens qui vont te conseiller, ils vont te conseiller ce qui a marché sur eux, et ça ne va pas forcément marcher sur toi. D'où l'interrogation à avoir avec le client. Exactement. Bon, sur ce, les gars, moi, je vous remercie. J'ai faim, donc je vais me servir. Je vous dis à la prochaine pour, je pense, les boosters. Je pense. C'est pas sûr, ça dépend du retour des abonnés. Je pense les boosters. Ça vous dit. Good. Parfait. À la prochaine.